Donc sur la crise de la catéchèse, et particulièrement sur Monsieur Gérard Soulages et notre père fondateur. Je voudrais d'abord une petite question. Combien ici y a-t-il de personnes qui ont entendu parler de Monsieur Gérard Soulages? Voilà, hein, donc quelques-uns qui ont participé à nos activités. Mais pour la France entière, Monsieur Gérard Soulages est un inconnu. Or, Jean Guiton, qui est même quelqu'un une personnalité. Jean Guiton avait dit de Gérard Soulages, vous êtes inclassable. Voilà. Joseph Ratzinger, qui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, après avoir parlé avec M. Soulages... Est-ce que c'est un jésuite, Gérard Soulages? Ah non, c'est un laïc. C'est un laïc. Voilà. Il est né à Villefranche de Rouergue, et ça je peux vous dire ses références. Il est né à Villefranche de Rouergue le 23 août 1912 et il est mort 6 mois après Jean-Paul II. 6 mois après Jean-Paul II. Donc c'est quelqu'un qui vient d'abord d'un milieu athée. Hein, voilà, donc il dit à l'âge de 12 ans, il se débattait avec les évangiles. Voilà. Et donc, il est venu par lui-même à la foi, avec la grâce du Saint-Esprit, bien sûr. Et ce qui l'a profondément bouleversé, c'est que ses 3 enfants ont perdu la foi à cause d'aumôniers de lycée. À cause de prêtres aumôniers de lycée. Donc, il s'est dit, il se passe quelque chose de très grave dans l'Église. Et c'est pour ça qu'en 1971, en novembre 1971, il a convoqué les intellectuels européens à Strasbourg pour dire, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et plusieurs ont répondu, dont un luthérien qui s'appelait Oscar Kuhlmann. Il a été très appuyé par le cardinal Danielou, le cardinal Journet, cardinal de Lubac. Et puis, à ce colloque, il y avait une jeune fille polonaise qui était fille de M. Kalinowski. M. Kalinowski avait été professeur de philosophie à Lublin et un grand ami personnel de Jean-Paul II, et donc qui était à l'époque Karol Wojtyła. Et donc, parce qu'il était ami de Karol Wojtyła, il avait demandé à Karol Wojtyła d'être le parrain de sa fille. Et voilà que la filleule de Karol Wojtyła faisait partie de ce congrès de Strasbourg et a été conquise par M. Gérard Soulages. Voilà. Donc, elle a parlé de lui à son parrain, qui était archevêque de Cracovie. Et son parrain a dit, eh bien, il faut que M. Soulages vienne me voir à Cracovie. Donc, il est venu le voir à Cracovie. Il lui a apporté des dossiers importants sur la crise de l'Église en France. Et quand il est revenu en France, il a dit, voici le prochain pape, Karol Wojtyła. C'est lui qui sera le prochain pape. Voilà. Donc, il connaît très très bien voilà, la crise. Et pourquoi il la connaît très bien? Parce que, venant de l'athéisme, est devenu un profond chrétien, il a été, on peut dire, il a subi des combats à l'école normale, on ne voulait pas lui donner son agrégation. Voilà, parce qu'il était devenu catho. Alors donc, M. Soulages, c'est un homme très très humble, hein, comme dit frère Benoît, il faisait le jardin aussi. Hein. Voilà, donc il était philosophe et il faisait du jardin. Et il s'est dit, ben voilà, je vais devenir instituteur, je reste instituteur. Il est resté instituteur pas loin de Châteauroux pendant des années. Et pendant ce temps, il avait du temps pour étudier la philosophie. Donc il avait acquis une telle compétence que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, eh bien, Joseph Ratzinger, après avoir parlé avec lui, je le tiens de celui qui accompagnait Joseph Ratzinger, hein, qui accompagnait M. Soulages. Donc, M. Maurice
a été chef de cabinet du Premier ministre, de Michel Debré. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait une compétence. Et M. Maurice, donc Joseph Ratzinger a dit à M. Maurice, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'une telle compétence. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'une telle compétence. Donc, sur Internet, vous pouvez regarder Fidélité Ouverture. Vous trouverez quelques éléments de ce qu'a été M. Soulages. Et puis, alors les bulletins qui ont été écrits, parce qu'il n'a pas écrit énormément de livres, mais surtout dans ces bulletins trimestriels, on peut retrouver sa pensée. Voilà. Alors, moi, je vous parle là sous la forme d'un témoignage, puisque vous avez entendu beaucoup de choses. Ce que j'ai écrit reprend ce que les frères et les sœurs ont dit, et je vous dis, ils l'ont même mieux dit que moi, parce qu'ils ont fait un travail plus scientifique que le mien. Donc, je vous donne simplement un témoignage. Alors, quand je suis rentré dans la communauté, j'avais 1976, j'avais 25 ans. Alors ça, c'est pour vous rassurer un petit peu. Hein. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, j'y connaissais rien. Voilà. Mes seules lectures avant ma conversion, c'était les journaux de sport. Là, je vous aurais tout dit sur par exemple, France Égale de hier. Je n'ai pas suivi, malheureusement. Aujourd'hui, je ne peux plus, quoi. Hein? Mais là, je connaissais tout. Hein. Donc, les Français ont battu le pays de Galles chez eux. Et à 14, toute la deuxième mi-temps. Hein. Donc, bravo. Bravo la France. Voilà. Bon. Alors là, je peux vous dire, je vous disais tout. Mais tout le reste, la philosophie, la théologie, j'étais ignare. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut s'y mettre à 25 ans. Et on peut ensuite apprendre des autres, parce qu'on n'invente rien. Hein, on n'invente rien. On est simplement des petits instruments qui transmettent ce qu'ils ont acquis. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on ait des bons témoins. Voilà. Et j'ai eu la grâce d'avoir 2 grands témoins, notre père fondateur et M. Gérard Soulages. Alors, notre père fondateur ne connaissait pas Gérard Soulages. Il l'a connu à peu près dans les années 78. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'était à peu près à ces années-là. Donc, M. Soulages, à partir de 1971, a arrêté son travail pour se consacrer uniquement à la crise de l'Église. Donc, il correspondait avec les personnalités, il correspondait avec Joseph Ratzinger, il correspondait beaucoup avec Oscar Kuhlmann. Et il s'est dit, eh bien, on ne peut pas laisser se développer ce que frère Benoît et frère Clément-Marie viennent de nous dire, et sans répondre. Voilà. Donc lui, Gérard Soulages, a été pris dans un premier temps par la tentation du modernisme. Il a été avec Marcel Legault. Bon, plusieurs parmi vous n'ont jamais entendu parler de Marcel Legault, mais vous le trouverez après. Marcel Legault, c'est on peut dire, un des modernistes qui est mort il n'y a pas très longtemps. Hein. Marcel Legault a eu droit à 1 ou 2 pages dans La Croix sans aucun problème. Hein. Si notre père fondateur, il n'a pas eu droit à 2 lignes. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça. Monsieur Soulages non plus. Il n'a pas eu droit bon. Alors, et à un moment donné, Monsieur Soulages a dit non, je ne peux pas suivre Marcel Legault parce qu'il ne suit pas la foi de l'Église. Quelques jours avant sa mort, je devais repasser le rencontrer à Montant-Châteauroux, à Montant au Grand Fougeray, et je n'ai pu l'avoir qu'au téléphone en lui disant écoutez, dans 3 jours je vais passer, Monsieur Soulages. Il était à l'agonie. Il ne me parlait pas de ses souffrances et il souffrait beaucoup physiquement, ça c'est sûr. Hein. Mais les 3 mots qu'il m'a dit résonnent encore dans mes oreilles. Toutes vos idéologies, tout de la forme Geschichte, rédaction Geschichte et compagnie, tout ça s'effacera, ça passera. Ce qui compte, c'est la foi. La foi, la foi, la foi. Voilà les 3 derniers mots que M. Soulages m'a donnés. Et puis, je me rappelle encore, je regrette
de ne pas l'avoir visité plus souvent, mais c'est difficile, hein. On est pris par notre mission, par notre travail, etc. Et M. Soulages souffrait dans sa chair la crise de l'Église. Voilà. Donc il a vraiment vécu une passion, une vraie passion au sens de la passion de Jésus, hein, de voir dans quel état se trouvait, on peut dire, l'Église. Hein, voilà. Et je vois encore son visage s'illuminer, lui qui était un si grand intellectuel, je n'arrivais pas à sa cheville, hein, un si grand intellectuel. Et puis il me disait, Jésus, c'est l'innocence divine. L'innocence divine. Et ça le remplissait de joie. Et c'est à Saint-Pierre de Colombier, oui, que M. Soulages a découvert la dévotion mariale. Voilà. Parce que par ses études, etc., il ne comprenait pas bien la place de la Vierge Marie. Et vraiment, par la grâce de Notre-Dame des Neiges, il a découvert la dévotion mariale et il était un petit enfant. Il était un petit enfant, un très grand savant et un petit enfant. Voilà. Donc, il est très important que un jour, quelqu'un fasse une thèse sur M. Gérard Soulages. Voilà. J'espère que cela pourra se faire, peut-être par un de nos frères ou une de nos sœurs, mais c'est très important. Voilà, très, très important. Alors, M. Soulages et notre fondateur ont été unis dès leur première rencontre parce qu'ils avaient la même façon de voir la crise. La même façon de voir la crise. Voilà. Et de se dire, il faut retrouver la fidélité à l'Évangile. Il faut absolument que l'on mène le combat pour l'historicité des Évangiles. Voilà. Et donc, ils ont été, l'un et l'autre, ils ont souffert du fait qu'on ne transmettait plus la foi. Dans la catéchèse, on n'a pas à transmettre nos idées, on n'a pas à transmettre nos théories, on a à transmettre la foi de l'Église. Et donc, ils ont vu, et M. Soulages s'est battu à Rome, hein, pour que Pierre Vivante soit reprise. Parce que dans Pierre Vivante, c'était un dossier, bon, pour vous, c'est les années 80, hein, Pierre Vivante rapportait pour les enfants, si vous voulez, les théories des exégètes à la mode. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la catéchèse, on ne va pas commencer par parler de la création. Non. Non, on ne va pas commencer par parler de la création. On commencera par parler d'Abraham. Et puis ensuite, ce sont les sages, les sagesses, les sages qui ont pensé, voilà, et qui ont inventé les récits de la création. Mais tout cela, c'est tout simplement un préjugé. Le vrai scientifique qui utilise la méthode dont vient de parler frère Benoît, eh bien, le vrai scientifique, il est là à étudier les textes qui sont devant lui. Il n'est pas là à étudier les possibles théories on peut dire, comment sont nés les textes. Non, on ne nous demande pas de cela, parce que cela, on n'en est pas sûr. Et nous croyons, avec, bien sûr, on dira que je suis un grand simpliste. Hein. Vous savez, si vous croyez encore que c'est Moïse qui est le grand auteur du Pentateuque, vous y comprenez rien. Eh bien, nous avons confiance dans toute la tradition de l'Église. C'est Moïse qui est le grand, on peut dire, auteur des textes, des 5 premiers livres de la Bible. Et pourquoi Moïse est-il l'homme le mieux adapté à nous donner cela? Mais c'est parce qu'il a reçu. Qu'est-ce qu'il faisait pendant 40 jours sur le mont Sinaï? Il n'était pas là à se tourner les pouces. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, eh bien sûr que Dieu lui a donné énormément de connaissances, de visions. Voilà, il est entré de plus en plus dans ce mystère, hein, et c'est cela qu'il nous a transmis. Si aujourd'hui on ne croit plus en l'historicité, si on ne croit plus que Moïse, on dira que Moïse,
Voilà, bon, oui, il a bien existé, mais bon. Hein, voilà. Et il en est de même pour Isaïe, pour tous les prophètes. Voilà. Alors, M. Soulages et le père ont compris qu'il y avait une crise énorme, une crise très grave, et particulièrement, surtout concernant l'Évangile. Parce que si, quand je suis rentré dans la communauté, on avait bien quand même entendu dans l'homélie. Bon, comme j'étais boulanger-pâtissier, et que après ma conversion sur la messe du dimanche à 10h, on avait travaillé depuis 3h du matin, je m'endormais souvent à l'homélie. Hein. Donc, voilà. Mais on comprenait bien un petit peu qu'il se passait un problème, hein, n'est-ce pas, quand le prêtre vous dit au sujet de la multiplication des pains, vous l'avez certainement entendu, hein, la multiplication des pains, il faut dire, mais enfin quand même, Jésus n'a pas multiplié du pain pour 10 000 personnes. Hein. Non, mais c'est quelque chose de plus simple que Jésus a fait. C'est pour ça que frère Benoît vous l'a bien dit. Ce qui compte, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Bien, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire? Il a voulu dire, mais mes enfants, partagez votre pique-nique. Voilà. Bon, vous avez vu un homme marcher sur l'eau? Vous avez vu un homme marcher sur l'eau? On vous dira, mais enfin, quand même, vous n'allez pas croire que Jésus a marché sur l'eau. Hein? Eh bien si, je crois que Jésus a marché sur l'eau. Je le crois. C'est évident. Il est capable de marcher sur l'eau. Hein? Et justement, pourquoi? Parce que Pierre a dit, ben moi aussi, permets-moi de marcher sur l'eau. Et il a eu peur, voilà. Et Lazare, vous croyez à la résurrection de Lazare? On vous dira, mais enfin, si vous croyez à la résurrection de Lazare, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Eh bien, si Lazare est ressuscité, et c'est parce que Lazare est ressuscité qu'on a voulu envoyer Marthe, Marie-Madeleine et Lazare lui-même en mer sur un radeau pour qu'il se noie. Et puis voilà que le bon Dieu a voulu qu'ils arrivent où? À Marseille. À Marseille. Il y a des Marseillais là. Ah, voilà, à Marseille. Et à Marseille, nous avons à Marseille les reliques de Saint Lazare. Parce qu'il est mort à Marseille, il est remort une autre fois. Alors donc ça montre que la résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus, c'est différent. Lazare a repris la même vie, mais Jésus, lui, ne peut plus mourir. Et là, si vous voulez, on voit l'esprit du prince des ténèbres. Quand de l'esprit du prince des ténèbres, bon, frère Benoît vous a parlé de quelqu'un qui remettait en cause la résurrection de Jésus. Mais Xavier Léon Dufour, prenez le vocabulaire biblique, Xavier Léon Dufour à Lyon enseignait que ça n'a aucune importance que le corps de Jésus reste au tombeau. Donc vous comprenez que nous sommes là au cœur de notre foi. Au cœur de notre foi. Là les plus belles homélies de Benoît XVI, il y a les plus belles parmi les plus belles, c'est les homélies qu'il a données pour Pâques. Pour dire que, mais là, Bernard va me mettre au bûcher. Non, pas le Big Bang. Pour dire que la résurrection, c'est un sceau. C'est un sceau, S-A-U-T, parce que quand on demande le sceau, hein, c'est toujours difficile de traduire. Hein. Les professeurs savent très bien. Un sceau dans l'histoire de l'humanité. Alors, je ne parlerai pas de l'histoire de l'évolution, mais dans l'histoire de l'humanité. C'est un sceau. C'est-à-dire que la résurrection de Jésus nous permet d'entrer dans une étape totalement inédite, totalement nouvelle, la spiritualisation de la chair. Jésus, par son corps ressuscité, va maintenant entrer dans cette étape qui sera la nôtre. Parce que l'homme n'est pas fait pour vivre éternellement cette vie sur la terre. Nous sommes faits pour vivre en Dieu. Et pour vivre en Dieu, il faut que notre corps devienne esprit, soit spiritualisé. Voilà. Eh bien, quand on met en doute la résurrection de Jésus, on détruit notre foi. Donc,
donc voilà, la crise de la catéchèse, elle est là. Monsieur Soulages et notre fondateur ont remercié Benoît XVI. Et à l'époque, c'était Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, en 1983, est venu donner une conférence à Paris et à Lyon. Benoît XVI est venu à la cathédrale Notre-Dame. Et Benoît XVI, le jour où il est venu à la cathédrale Notre-Dame, il a dit « J'étais venu faire une conférence ici, dans cette cathédrale. » Bon, personne n'a relevé, hein. Nous, on a relevé quand même. Hein. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il est venu dire, Benoît XVI? Il est venu parler de la crise de la catéchèse. Alors, bien sûr, en France, on a dit bon, il ne parlait pas pour les Français. Non, il parlait pour le Nord, hein, voilà. Donc, il ne parlait pas pour les Français. Bien évidemment qu'il parlait pour les Français. Il parlait parce que nous sommes responsables de beaucoup de choses. C'est pour ça que le cardinal Sarrat revient souvent en France pour dire c'est vous qui m'avez apporté la foi. Et maintenant que je viens, vous ne l'avez plus. Alors, c'est le cardinal Sarrat, c'est l'Afrique qui vient redonner la foi à la France. Merci d'abord, il y a beaucoup d'Africains parmi nous. On vous remercie d'être là. Voilà, c'est vous qui nous l'a redonné la foi. Et alors, dans ces conférences, il a mis l'accent sur ce qui est la crise. La crise de la catéchèse. C'est ce qu'a dit frère Benoît, ce qu'a dit frère Clément-Marie, ce qu'a dit sœur Jeanne-Thérèse, ce qu'a dit frère Michel. La crise de la catéchèse, c'est qu'on veut partir de l'écriture seule, sans tenir compte de la tradition, sans tenir compte du magistère. Alors aujourd'hui, voilà, on vous dira, vous savez ce qui compte aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Oui, mais quelle parole de Dieu? Alors, vous allez vous mettre par petits groupes, hein? Vous allez vous mettre par petits groupes, et puis ensuite, c'est vous qui allez interpréter les choses. Alors, on a quelqu'un au tableau qui écrit, voilà. Hein, on va écrire écologie, parce qu'aujourd'hui, c'est l'écologie, hein, si vous n'avez pas l'écologie. Hein. Écologie, pédophilie et en avant, hein? Voilà ce qu'on fait comme interprétation de la parole de Dieu. Mais c'est pas ça qu'on a à transmettre. C'est pas cela qu'on a à transmettre dans la catéchèse. Dans la catéchèse, on a à transmettre ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a été. On a à transmettre ce que les saints ont compris, ce que le magistère a enseigné. Voilà. Et donc, la grande crise que Joseph Ratzinger avait dit, c'était justement qu'on refuse le dogme. On refuse le dogme. On dit, vous comprenez, le dogme, c'est quoi? Oh, ben c'est la manière d'enseigner la foi au 5e siècle. Mais vous comprenez, aujourd'hui, on est plus intelligent quand même. Nettement. Hein. Donc, cette manière d'enseigner la foi, elle ne vaut pas pour nous aujourd'hui. Eh bien, c'est ça qui est la grave crise. Le dogme est absolument nécessaire. Alors, ce que je voulais vous donner comme témoignage, c'était celui-ci. Donc, pendant 4 ans, j'ai eu le professeur, j'ai eu le père Corvès, dominicain, qui est grand dominicain. Il était venu nous faire passer un examen. Alors, il m'avait dit, vous aimez la philosophie? Oh, j'ai dit non. Bon, voilà. Après, je finis par l'aimer. Bon, mais c'est vrai que, bon, voilà. Le père me disait, allez, patience, persévérance, confiance, patience, persévérance, confiance. Voilà. Il faut passer par là. Bon. Et quand je suis arrivé à la Grégorienne, chez les Jésuites, hein, l'université pontificale, eh bien, c'est là que, grâce à M. Soulages et grâce à notre fondateur, je ne me suis pas laissé déformer. Je suis allé à la Grégorienne et j'ai gardé la foi de l'Église. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Bon. Hein? Alors, oui, parce que un cours m'avait particulièrement troublé. Ce cours était donné par un père jésuite qui s'appelle Père Latourelle, canadien. Et ce Père Latourelle reprenait tout ce que frère Benoît vient de dire. On avait l'impression que le Père Latourelle condamnait toutes ces hérésies de l'école libérale allemande. Mais pas du tout. Et alors là, je ne voyais pas bien clair. Parce que ce Père Latourelle, vous comprenez, il était un clergyman strict. Ce qui n'était pas le cas pour d'autres jésuites, qui étaient en cravate, bon. Voilà, il allait prier avant chacun de ses cours.
Il faisait le plein de son amphi. Il était considéré comme un saint. Alors, ma foi, moi je me disais, mais peut-être que si M. Soulages, si le père entendait ce père Latourelle, peut-être qu'il pourrait changer d'avis parce que quand même c'est c'est quelqu'un de grand spirituel. Mais le père Latourelle, à la fin de son cours, nous disait, il faut une nouvelle conception des auteurs des évangiles. Alors qu'est-ce que ça voulait dire, une nouvelle conception des auteurs des évangiles? Ça voulait dire qu'il faut accepter que Matthieu soit de 85, Luc 90, etc. Et il nous disait, mais vous comprenez, parce qu'il y a la force de la tradition qui le maintient dans la vérité. Donc il ne faut pas avoir peur. L'ultime rédacteur de l'évangile Saint Matthieu, c'est pas l'apôtre, l'évangéliste, mais ça fait rien. Il y a cette force de la tradition. Et pendant, plusieurs mois, j'ai eu une crise intellectuelle, je vous dis franchement. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui ont été avec ces cours, s'ils n'avaient pas M. Soulages derrière et le père fondateur que j'avais, ils se sont laissés embobiner. Parce que M. Soulages nous disait toujours, les théories de tous ces soi-disant scientifiques étaient éblouissantes. Et alors du coup, ben voilà. Et puis c'est le père qui m'a dit un jour, mais c'est plus le témoin. S'il est mort quand l'évangile est donné, c'est plus le témoin. L'Église nous dit, les évangiles ont été écrits par les témoins oculaires et les serviteurs de la parole, ou par des hommes apostoliques qui sont témoins des témoins. Si les évangiles n'ont pas été écrits par des témoins, nous pouvons contester ce qu'ils disent. Voilà. Hein? Si vous voulez, c'est ça qui est fondamental. Voilà. Donc, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais si une chose que je voudrais vous dire, ça m'a fait très mal. Mais le père m'avait dit, écoute, pour le moment, tu fais tes cours, ce qui est important, c'est ton ordination, plus tard tu parleras. Donc aujourd'hui je parle, je sais que je suis enregistré, ça ne fait rien. Le cours a été donné par le père Alzeghi, jésuite. Le père Alzeghi parlait donc du concile de Trente, du péché originel. Le père Alzeghi tenait la même théorie que le père Martelet. Donc Martelet qui on peut dire sévit dans toutes les universités françaises catholiques. Et pour le père Martelet, on refuse le concile de Trente. Pourquoi? Parce que l'évolution nous dit aujourd'hui, nous ne descendons pas d'un couple unique, mais de plusieurs couples qui sont nés, on ne sait pas où, hein, puisqu'on est toujours en train de chercher l'homme singe et on ne l'a pas encore trouvé. Voilà. Donc on nous dit voilà, on peut plus enseigner le concile de Trente. Et ce professeur, à la fin de son cours, nous a dit, je sais que je n'enseigne pas le concile de Trente, mais le magistère ne m'a rien dit. Donc allons-y, continuons. Et vous comprenez que 10% des évêques du monde entier sont passés par la grégorienne. Et que aujourd'hui, puisque là aussi je peux le dire, mon évêque, il est évêque émérite aujourd'hui, m'a reproché d'enseigner le péché originel. Il m'a dit, nous l'avons fait sortir par la porte et toi tu le fais rentrer par la fenêtre. Eh bien nous on ne l'a pas fait sortir par la porte. On a toujours enseigné le péché originel. Et si vous n'enseignez pas le péché originel, vous ne pouvez rien comprendre au mystère de la rédemption. Vous ne pouvez rien comprendre au mal qui est dans l'homme. Pourquoi je fais le bien je ne fais pas le bien que je voudrais et le mal que je voudrais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des tendances qui viennent du péché originel.